Alors, pour faire une petite démonstration des outils de l'observatoire virtuel, je vais commencer par le logiciel Stellarium. Stellarium est un logiciel grand public qui permet d'afficher depuis n'importe quel point sur Terre et à n'importe quelle date la position des étoiles ou des planètes de manière réaliste. Alors, ce que fait Stellarium, c'est qu'il affiche un ciel simulé. Par défaut, la plupart des étoiles sont juste dessinées avec un éclat réaliste à la bonne position. Et seulement dans certaines régions bien précises, si on va regarder certains objets connus, on aura en incrustation des vraies images. Mais dans les versions récentes de Stellarium, on peut aller, en changeant les paramètres par défaut, intégrer des relevés professionnels, des relevés de l'observatoire virtuel. Et par exemple, ici, on va pouvoir, à la place de l'image par défaut, afficher non seulement sur M31, mais à n'importe quel endroit du ciel, les images originales du relevé infrarouge proche tout masse. Et on peut se rendre compte que par rapport aux quelques milliers d'étoiles qui sont simulées par Stellarium, dans les images infrarouges, on a 470 millions d'objets, donc on a beaucoup plus de détails que ce qui est proposé par défaut. Et on peut aussi, à la place des images infrarouges, aller afficher bah, les images du DSS, les plaques photographiques, euh, soit les plaques photographiques dans une seule bande, soit une composition colorée des plaques bleues et rouges. Et à ce moment-là, on a toute la richesse des images des plaques photographiques qui représentent beaucoup plus d'objets que les étoiles simulées dans Stellarium. On peut aussi afficher le ciel dans une longueur d'onde qui n'est pas visible à l'œil nu, comme les rayons X. Et là, on se rend compte que sur la galaxie M31, le télescope XMM a détecté des sources ponctuelles qui émettent des rayons X. Alors, on peut aussi utiliser l'atlas Aladin, qui est développé à Strasbourg, pour afficher tout un tas de collections d'images. Donc par défaut, on a une image qui est les plaques photographiques, mais on peut zoomer à n'importe quel endroit pour avoir en détail, et au fur et à mesure qu'on zoome, on va voir s'afficher des images de plus en plus haute résolution jusqu'à avoir la résolution maximale des plaques photographiques. Et si je vais chercher ma galaxie d'Andromède, M31, je vais retrouver la même image qu'on avait pu afficher dans Stellarium, mais je peux superposer dessus maintenant des collections d'images, par exemple observées par le télescope Hubble. Alors le télescope Hubble sur M31, il y a un programme d'observation qui a observé toute une portion de la galaxie qu'on voit ici délimitée en rouge, et dans cette zone, je peux superposer en transparence les images Hubble. Alors à grande échelle, on ne voit pas grand-chose, mais si on va s'amuser à zoomer sur un point précis dans la galaxie, quand on va commencer à zoomer profondément, on va voir apparaître que en fait, ce qui apparaît gris, c'est rempli d'étoiles individuelles. Et par rapport à la résolution des plaques photographiques, ça, dans la plaque photographique, on voit pas grand-chose, mais dans les images Hubble, on voit un luxe de détails qui apparaissent. Donc il y a des relevés qui couvrent tout le ciel, il y a des relevés qui couvrent des portions du ciel, et les empreintes sont parfois un peu complexes. Si on regarde le relevé SDSS, le Sloan Digital Sky Survey, à l'échelle du ciel, on a une stratégie d'observation qui est un peu complexe. On peut afficher seulement l'empreinte sur le ciel de ce qui a été observé ou aller zoomer dans les images et regarder à n'importe quel endroit. Au fur et à mesure qu'on va zoomer, on va aller afficher des détails de plus en plus profonds et dans le SDSS, où qu'on zoome, on finit par trouver des étoiles, mais aussi des galaxies qui sont observées par ce relevé-là. Donc on peut afficher aussi
Pan-STARRS. Le Pan-STARRS, chaque image, chaque bande de Pan-STARRS, c'est 15 téraoctets, mais on peut facilement afficher la vue de Pan-STARRS à l'échelle du ciel complet, se rendre compte de la proportion du ciel qui a été observée par Pan-STARRS. On voit que c'est à peu près les 2 tiers du ciel, c'est observé depuis l'hémisphère nord. Et là encore, quand on va zoomer, on n'a pas besoin de charger toutes les données, on va juste charger localement les données, les observations qui nous intéressent. Donc ça marche pour les images. On a le même mécanisme en fait pour accéder aux données des grands catalogues ou de n'importe quel catalogue astronomique. Une vue progressive hiérarchique, par exemple pour le catalogue Gaïa, qui contient dans sa dernière mouture 1,7 milliard d'objets. On ne va pas charger les 1,7 milliard d'objets, mais on va afficher des symboles qui correspondent aux objets qui sont pertinents à l'échelle qu'on regarde. Donc à l'échelle de tout le ciel, on va afficher les étoiles les plus brillantes, dont on peut voir l'ensemble des mesures. Et au fur et à mesure qu'on va zoomer localement, on va aller charger de plus en plus de symboles, de plus en plus de points dans la région qui nous intéresse, jusqu'à ce qu'on ait affiché, quand on a suffisamment zoomé, l'intégralité des objets qui couvrent la zone. Je peux encore zoomer un petit peu et afficher un peu plus de points. Et là, j'ai tous les objets Gaïa qui couvrent la région que je suis en train d'explorer, sans avoir eu besoin de charger l'intégralité du catalogue qui pèse 1,7 milliard d'objets. Alors dernier point, on a accès donc à tout un tas d'images modernes, récentes, mais on peut aussi s'amuser à comparer l'ancien avec le moderne. Ici, on a numérisé le globe de Coronelli, et donc le Jardin des Sciences peut faire découvrir le globe et le manipuler sans avoir besoin de le déplacer. On peut aller lire ce qui est écrit à n'importe quel endroit, là encore, quand on explore une région particulière du globe, les images à plus haute résolution qui couvrent la zone qu'on est en train de regarder vont s'afficher. Et si on va regarder un endroit particulier, par exemple la supernova détectée en 1572 par Tycho Brahe, on a ici un dessin sur le globe de la supernovae de Tycho, et on peut s'amuser à regarder dans des observations modernes, par exemple avec le satellite XMM, pour découvrir qu'en fait, à l'endroit où on regarde dans le globe de Coronelli, en fait, pas loin, en rayon X, il y a une source très brillante en rayon X qui est le résidu de l'explosion de la supernovae qui avait été détectée en 1572 par Tycho Brahe.